Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre traditionnelle vidéo du vendredi et j'ai vraiment hâte de vous la faire parce que ce week-end, c'est week-end de finale de tournoi destination. C'est parti! On va commencer notre petite actualité avec le match qui nous intéresse le plus en tant que Français. Évidemment, le match France-Angleterre qui promet énormément puisque c'est le match décisif avec lequel la France va pouvoir potentiellement ou non gagner le tournoi de destination. On en sait un peu plus au niveau de la composition puisqu'elle a été dévoilée par Fabien Galtier hier. On peut dire beaucoup de choses de cette composition, notamment la présence de Dorian Aldeghiri qui a été beaucoup critiqué pour son niveau la semaine dernière face à l'Écosse et sur les autres matchs du tournoi de destination, mais il a gardé la confiance du sélectionneur Fabien Galtier. Ensuite, on retrouvera la deuxième ligne toulousaine, Thibaut Flament et Emmanuel Meafou, qui n'étaient pas ensemble la semaine dernière face à l'Écosse, puisque Charles Olivon avait été préféré. Au niveau de la troisième ligne, il fêtera sa première sélection avec le 15 de France. Il s'agit de Thémo Mathieu, qui fêtera sa première sélection avec le poste de numéro 7. Il remplace un Anthony Gelon qui est blessé au niveau de l'ischio et qui ne pourra pas jouer ce match. Au niveau des lignes arrière, seul changement, la présence de Pierre-Louis Barassi dans le 15 de départ à la place de Nicolas Deporter qui souffre d'une luxation de l'épaule. Il va devoir se faire opérer et devra être absent entre 3 à 4 mois. Sa fin de saison est compromise. Il est compliqué d'imaginer qu'il revienne sur cette fin de saison pour jouer avec l'Union Bordeaux-Bègles les finales de top 14. On lui souhaite cependant, mais ça reste compliqué s'il y a opération. Et enfin, au niveau du banc, pas trop de changements. Le retour de Hugo Oradou qui était forfait la semaine dernière pour blessure. Joshua Brennan fêtera sa première sélection dans le 23 de départ sur ce tournoi à destination. Et enfin, au niveau des arrières remplaçants, on aura Baptiste Serin et Émilien Gaëton. Au niveau des autres informations 15 de France, informations du magazine et du journal Sud-Ouest, il semblerait que Paul Boudéan et Nolan Le Garec se soient blessés à l'entraînement à Marcoussis, ce qui explique leur non-présence dans les feuilles de match pour le match face à l'Angleterre, mais aussi leur absence dans le groupe la semaine dernière convoqué pour préparer l'Angleterre. Nolan Le Garec serait victime d'une entorse à la cheville, tandis que Paul Boudéan serait touché au tendon rotulien. On n'a aucune information officielle de la part des clubs ou de la Fédération française de rugby pour savoir si ces blessures sont réelles, quel est le type de blessure et quelle est la durée d'absence, donc on pourrait espérer un retour du Stade Rochelet la semaine prochaine. Autre information 15 de France, Oscar Gégou est passé devant la commission de discipline pour une tentative supposée de fourchette au niveau des yeux, c'est-à-dire le fait de toucher l'œil de son adversaire. Il est suspendu 4 matchs, le match avec le 15 de France, puis 3 matchs avec le Stade Rochelet. Autre information dont nous pouvons parler, elle est un peu triste, c'est l'histoire qu'il y a eu avec des supporters français en Écosse qui n'ont pas pu accéder au match malgré la possession d'un billet. Donc pour vous expliquer, de nombreux supporters français ont acheté des billets sur la plateforme Viago et se sont présentés au match. Et au moment de se présenter au match, soit les billets n'ont pas fonctionné, soit ils annonçaient déjà avoir été scannés, ou autre, la plateforme envoyait un message quelques heures avant en disant simplement « le billet n'est pas disponible, vous serez remboursé ». Donc ce qui fait qu'en fait les gens se sont déplacés jusqu'en Écosse, ont payé le logement, les billets d'avion, etc. pour au final ne pas assister au match. Les médias français comme l'équipe ont essayé de contacter Viago pour avoir des explications et comprendre ce qui se passe. Évidemment, pas de surprise, la plateforme a décidé de ne pas répondre. Et dernier aspect sur ce tournoi à destination et cette page 15 de France, combien gagnerait la France si elle gagnait le tournoi à destination? Et effectivement, c'est toujours intéressant de parler un peu du prize money de la compétition. Eh bien, si la France s'impose face à l'Angleterre et remporte donc le tournoi à destination 2026, c'est une enveloppe de 3,4 millions d'euros que devrait toucher la Fédération française de rugby s'il remporte le tournoi. Alors ne vous inquiétez pas pour les autres équipes, il y a un prize money pour les autres équipes. La deuxième place offre une pocket de 2,6 millions d'euros, la troisième place 1,9 million d'euros, la quatrième place 1,5 million d'euros, la cinquième place 1,15 million d'euros et enfin le dernier 750 000 euros. À savoir qu'à ça s'ajoute une prime qu'ils appellent prime Grand Chelem d'une hauteur de 800 000 euros qui est généralement distribuée, enfin qui est automatiquement distribuée à l'équipe qui réalisera un Grand Chelem. En cas de non-grand chelem, comme cette année où forcément le vainqueur, si c'est la France, n'aura pas gagné tous ses matchs, cette prime de 800 000 euros est divisée équitablement entre les 6 équipes. Donc, en conclusion, pour retrouver le match France-Angleterre, le match le plus important, vous devez déjà le savoir, mais je vous le répète, samedi 21h10 au Stade de France à Paris pour ceux qui y seront, ou sinon ça sera sur France 2. Le programme du reste du tournoi de destination, l'Irlande affrontera l'Écosse, c'est le match qui va nous intéresser le plus nous pour le classement, qui aura lieu à
15h10. Ensuite, à 17h40, vous retrouverez Pays de Galles, Italie. Et puis évidemment, 21h10, comme on se disait, le match entre la France et l'Angleterre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez toutes les informations pour le match de demain qui est tant attendu. On se retrouvera lundi pour un débrief de cette dernière journée du tournoi destination et de la victoire de la France, on l'espère. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous, lâchez un like et moi je vous dis à bientôt.